Malheureusement, ça les gars, ça va pas suffire pour aller en finale. Match assez décevant. Première mi-temps catastrophique. En deuxième mi-temps, ça allait un petit peu mieux. Je vous débriefe ce match nul Real Madrid-Chelsea. Un but partout, c'est parti. Malheureusement, les gars, ça a super mal commencé avec cette équipe du Real Madrid qui était perdue tactiquement. Je vais commencer par la compo. J'avais dit dans le before, peut-être qu'on verrait un 4-3-3 avec Asensio ou avec Eden Hazard. Mais malheureusement, ça a commencé avec un 3-5-2. Moi, franchement, je m'y attendais pas du tout. Je pense que vous avez été aussi très choqués de ce 3-5-2. On retrouvait Courtois dans les cages. Nacho, Militao, Varane. Et puis sur cette ligne de 5, on retrouvait Carvajal, Casemiro, Kroos, Modric. Et puis Marcelo sur ce côté gauche. On va en parler juste après. Une catastrophe, match horrible de Marcelo. Vous êtes nombreux à m'envoyer des messages à l'heure actuelle sur les réseaux sociaux. Sur ma page Instagram, les débriefs de Nono. Je reçois plein de messages. Vous avez vraiment la haine contre Marcelo et je peux comprendre les gars. Et puis en attaque, on retrouvait Karim Benzema accompagné de Vinicius Junior. Pas d'Asensio sur le banc. Eden Hazard, on ne savait pas s'il allait démarrer ou pas, finalement sur le banc. Donc un 11, moi, qui m'a énormément surpris. Je vous l'avais dit face au Betis Séville, je vais commencer par Carvajal. Vous avez été nombreux à me dire dans les commentaires, Nono, on te trouve un peu méchant, un peu dur avec Carvajal. Je trouve qu'il revient à peine, etc. Mais justement les gars, il revient à peine. Alors oui, il y a Odriozola, on n'a pas le choix. Mais justement, ça nous prouve qu'on a des difficultés en défense. Ça nous prouve qu'on n'a pas un bon remplaçant à Dani Carvajal. Et aujourd'hui, ma Carvajal, ça me fait mal de le dire, mais je l'ai trouvé en difficulté. Que ce soit physiquement, tactiquement sur le terrain, je l'ai trouvé un petit peu perdu. Il était placé un peu partout sur le terrain. J'ai pas trop aimé son match. Donc malheureusement, décevant pour Dani Carvajal. Et puis je bascule de l'autre côté sur ce côté gauche. Marcelo, mais match catastrophique. Je vais pas revenir sur mes précédents débriefs, mes précédents before. Mais Marcelo, on sait que ça fait 2 ans qu'il est complètement KO, qu'il est cramé. Alors oui, c'est un petit peu mieux quand il est déchargé de ses tâches défensives, quand il est couvert par Mendy dans une défense à 3. Mais là, il n'y avait pas Mendy, il y avait Nacho. Et d'ailleurs, Nacho, Militao, moi j'ai bien aimé. Franchement, oui, ils sont fautifs sur le but, sur l'ouverture du score de Chelsea. Mais j'ai bien aimé leur match, j'ai trouvé ça costaud. Raphaël Varane aussi, j'ai trouvé costaud. Franchement, rien à dire pour cette défense. Il y en a plusieurs qui sont tombés sur Militao. Écoutez, il est fautif sur ce premier but. J'ai envie de vous dire qu'il n'est pas fautif, hein, ça arrive tous les week-ends. Sinon, moi j'ai trouvé qu'il est allé au charbon, Militao. Deuxième mi-temps encore meilleur. Donc franchement, sur cette défense centrale, moi j'ai rien à dire. C'est vraiment les latéraux qui m'ont déçu aujourd'hui. Et puis, on va pas se mentir. Aujourd'hui, on a eu un Modric qui a été assez timide, les gars. Franchement, depuis le Betis Séville, vous avez vu le nombre de ballons qu'il avait perdu. On n'était pas sur une masterclass de Luka Modric. À l'inverse de Toni Kroos, que j'ai trouvé excellent ce soir. J'ai trouvé qu'il a, comme d'habitude, distribué de bons ballons et que c'est rare de le voir comme ça, il est vraiment allé au charbon. Et je vous l'avais dit dans mon before, je suis pas choqué par le match de Chelsea. On a eu Kanté et Jorginho qui ont harcelé Modric et Kroos, tout simplement pour les empêcher de sortir le ballon. Et ça a marché parce qu'aujourd'hui, on a eu un Kanté phénoménal. Moi, j'ai pas de honte à le dire, je l'ai trouvé très très bon. Et si aujourd'hui Chelsea a bien marché, surtout en première mi-temps, c'est qu'ils ont eu un Kanté comme d'habitude qui courait partout comme pas possible. Et puis franchement, au niveau de l'attaque, on va revenir sur les discours habituels, sur les discours qu'on entend souvent sur cette chaîne malheureusement. Vous commencez un match avec 5 milieux de terrain dont 2 défenseurs et puis après vous mettez 2 attaquants comme ça. Zinedine Zidane, je suis assez déçu par ce 11, je reviens dessus, mais voilà, pour moi il n'y a pas eu assez d'animation offensive. Vinicius qui fait du Vinicius Junior, c'est-à-dire beaucoup de déchets, beaucoup de ballons perdus, un Karim Benzema, tonton Karim qui nous fait l'égalisation, un but extraordinaire. Franchement, but exceptionnel de Karim Benzema, hein, on le sait, tonton Karim, il nous sauve. Ça me fait super plaisir. Mais à côté de ça, malheureusement, on a peu d'occasions. On a peu d'occasions, c'était encore timide et le problème de l'attaque, il revient encore une fois sur la table. C'est-à-dire que Asensio, c'est pas un ailier comme je vous l'ai dit dans le before quand on était en live tout à l'heure. Pour moi, c'est pas un ailier parce qu'il provoque pas. Rodrigo, tu décides de le faire rentrer à la 89e minute. Il a joué à peine 30 secondes. Et du coup, tu te retrouves seulement avec Karim Benzema parce que Vinicius, il a beau être important depuis quelques matchs. Il a beau amener cette vivacité, courir et essayer d'éliminer un 2 joueurs. Il l'a fait d'ailleurs. Là, ce match-ci, il l'a fait 1 ou 2 fois. Mais ça reste quand même maigre. Et quand je vois l'entrée d'Eden Hazard, oui, ça fait plaisir. Mais malheureusement, c'est pas encore assez costaud. Je pense que lui, c'est comme Carvajal. Il va lui falloir du temps avant d'être vraiment à niveau, d'être costaud. Donc je suis assez déçu de ce match en général. En deuxième mi-temps, c'était un peu mieux. Franchement, j'ai trouvé que l'équipe, voilà, il y a eu le discours de Zinedine Zidane à la mi-temps. Puis l'équipe, elle s'est remise à bosser. Franchement, c'était beaucoup mieux en première mi-temps, surtout les 20-22 premières minutes. Je les ai sentis mais complètement largués.
Je pense qu'aussi Tuchel avait bien travaillé son match de son côté. Mais après, voilà. Franchement, moi, je vais vous dire, autant je suis très défaitiste en Liga, je pense que la Liga, elle est morte pour nous. Autant en Ligue des Champions, on est habitué à ce type de match. Au retour, tout est possible. Alors oui, ils ont marqué un but à l'extérieur. Mais qui vous dit que nous, la semaine prochaine, on va pas marquer un but à l'extérieur dans les 5-10 premières minutes ou même en fin de match? Tout est possible. Moi, franchement, j'y crois énormément. Et puis, je me dis aussi qu'au retour, on va avoir le retour de, justement, de Ferland Mendy, le retour de Federico Valverde, le retour de Sergio Ramos. Donc, on va voir dans cette défense qui est-ce qu'on va aligner. Est-ce qu'on va préférer un Varane Ramos comme d'habitude? Est-ce que nos deux amis Nacho et Militao vont se retrouver sur le banc? Je ne sais pas. En tout cas, j'aimerais pas être à la place de Zinedine Zidane parce que ça va être compliqué de choisir 4 défenseurs. Et puis surtout, ce côté gauche la semaine prochaine, j'espère que Mendy sera en forme. J'espère qu'il aura quelques minutes face à Osasuna et qu'il va démarrer directement à Stamford Bridge sur ce côté gauche parce qu'on a vraiment besoin de Ferland Mendy. Oui, malheureusement, on est dépendant de Mendy. Pourquoi? Parce qu'on a vendu, malheureusement, il y a un joueur qui est très bon selon moi et selon de nombreux abonnés de la chaîne. On a vendu Reguilón il y a 6 mois à Tottenham. Perez a avoué il y a quelques semaines qu'il a été vendu parce que voilà, on avait besoin d'argent à cause de Covid, de la crise, etc. Mais aujourd'hui, si t'as pas Marcelo, à la place t'as Reguilón et ça peut être un autre match. On le voit cette année, il est très performant avec Tottenham. Donc voilà, aujourd'hui on se prive d'un Reguilón et à la place on met un Marcelo qui est complètement cuit, qui n'arrive pas à tenir son côté et qui est cuit physiquement. Il a beau avoir pris un coach, un nutritionniste, ce que vous voulez. Le mec est cuit depuis 2 saisons et puis basta. Et puis surtout, je vais terminer sur ça. La semaine prochaine, on aura sûrement le retour de Valverde parce que Valverde a été testé négatif aujourd'hui. Donc normalement, il sera à l'entraînement d'ici 2-3 jours. Il serait peut-être dans le groupe face à Osasuna et je l'espère titulaire la semaine prochaine. Et puis moi, la semaine prochaine, c'est simple. Je veux voir un 4-4-2. Je veux pas me casser la tête. Je veux voir, je vous le dis dès maintenant, on en parlera dans le before. Je veux voir défense Carvajal, Ramos, Varane, Mendy à gauche. Au milieu de terrain, je veux voir Kroos, Casemiro, Modric et puis Valverde qui va aider Carvajal sur ce côté droit. Et puis en attaque, je veux voir Benzema et Eden Hazard comme ça en attaque. Il n'y a pas d'autre solution les gars. Il faut absolument qu'on joue avec ce 4-4-2. Ça avait plutôt bien marché auparavant. Là, ce 3-5-2, oui, c'est pas mal, mais Marcelo, ça va pas les gars. Donc voilà, après en soi, je sais que je vais voir dans les commentaires, oui, c'est une catastrophe et tout. Franchement, moi je vous le dis les gars, je vous jure, on est capable de tout. Le Real Madrid, vous connaissez, en Ligue des Champions, c'est notre compétition favorite. Je sais que les joueurs, ils vont vouloir tout donner, que ce soit pour Zinedine Zidane, pour eux, pour leur place, pour cette saison qui est compliquée, si on peut aller chercher cette finale. Moi, j'y crois les gars, franchement, j'y crois à fond. En attendant, match sérieux de Chelsea, on savait que ça allait être comme ça. Au retour, ça va être 2 fois plus difficile. Franchement, ça, je sais qu'on s'attend à un match très compliqué de la part des Blues. Bravo à eux pour cette première mi-temps qui a été costaud. Bravo à eux même en général pour leur match. Franchement, ils méritent ce match nul. Il n'y a rien à dire. Nous, on ne mérite pas de gagner. On va parler cash, on ne mérite pas de gagner. Dites-moi dans les commentaires, comme d'habitude, ce que vous avez pensé du 11 de Zinedine Zidane, ce que vous avez pensé de Marcelo comme d'habitude. Et puis, j'aimerais bien avoir votre avis sur Carvajal. Est-ce que vous aussi, vous l'avez trouvé un petit peu en dessous, un petit peu timide? Ben voilà, il récupère après 2-3 matchs, c'est pas facile. Et puis, dites-moi ce que vous avez pensé de ce but de Karim Benzema, ce but de Tonton Karim, incroyable. Nous, les gars, on se retrouve dès vendredi pour le before du match Real Madrid-Osasuna. Match nul à l'aller avec un match hyper compliqué, une pelouse remplie de neige, je sais pas si vous vous rappelez. En tout cas, on enchaîne direct avec cette Liga. Tout est possible encore en Liga, alors qu'il y a quelques jours, je vous disais que c'était mort parce que voilà, l'Atlético a perdu des points. On se retrouve vendredi, les Madridistas. Et n'ayez pas peur pour le retour, tout est possible. On est le Real Madrid à la Madrid et vamos!